Je suis trop belle. Vu que bien sûr que oui, vous êtes fidèle et vous me suivez aussi sur Snapchat, parce que sinon, qu'est-ce que tu fais là en fait, espèce de grosse faux cul? Je rigole pas. J'ai partagé des petits commentaires que j'ai eu sur TikTok, comme d'hab, hein. Il suffit que je montre un peu mon fiac et que je danse un peu comme la femme libre que je suis. Et c'est toujours la même histoire. On se fait toujours incendier par les trous du cul du net. Le dark web. Comment être une fille bien, / pourquoi ne pas être offensée quand on nous traite de garba? Faut vraiment que je fasse un tri. Donc pendant que je vous parle de pourquoi être une heureuse, une kahaba heureuse, je range mon maquillage. Ça ressemble à rien. Normalement, je fais toujours un petit brushing et tout avant de me présenter comme ça. Parce que bon, vu qu'il y a la police du net, c'est dangereux quand même le net, hein. Le dark web. Opblieft. Jij gaat u een bek houden en ik ga hier gewoon komen opdagen hoe dat ik het wil. Donc, sous une de mes vidéos, que je vais peut-être mettre ici quelque part en extrait, je me fais insulter de Tana. Putain! Putain. Du coup, bref, je me fais insulter Tana, et d'ailleurs, mon enfant aussi se fait insulter Tana. Opblieft. Jij gaat u een bek houden. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, c'est quoi une Tana du coup au jour d'aujourd'hui? C'est quoi être une fille bien? Ça, c'est un vrai sujet. Genre, c'est quoi être une fille bien? Et pourquoi une fille bien? Un jour d'ailleurs, j'ai abordé ce sujet et c'était super intéressant. Vous avez trouvé ça super intéressant parce que je dis, les gars, genre, désolé, mais une femme, tu peux pas naître fille bien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, même si tu nais dans une culture ou dans une famille ou dans une secte où on t'apprend comment être déjà une fille bien, ça reste très 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 subjectif, genre comment être une fille bien. Et pourquoi pas aborder un sujet si profond, si intéressant et si tabou? C'est quoi une fille bien? J'ai quand même encore une fois structuré mes pensées et mes dires pour pas partir trop loin, pour pas partir, enfin voilà. Et je vais vous donner 20 raisons, 20 conseils, 20 directions pour être une fille bien. Moi, je dois déjà dire femme. Voilà. J'ai une bonne paire de loches qui sont inexistantes. Je mets des bons push-ups pour qu'ils soient un tout petit peu plus existants. Je peux quand même me permettre de dire que je suis une femme, du coup. Et donc, je vais vous donner 20 conseils pour être une femme bien, ou une jeune femme, ou bref, comment être une fille bien. Voilà. Oh non, mais genre, en fait, j'ai l'impression que je tourne toujours en rond, genre que je dis toujours les mêmes trucs, mais c'est tellement vrai. Ouais, je vais restructurer mes pensées encore mieux. Donc là, on va vraiment faire que tout ce qui est ton identité. Dans ton identité, le premier point, c'est tu définis ta valeur toi-même. Moi, par exemple, pendant longtemps, je cherchais la validation déjà des hommes, parce que moi, mon père a été inexistant dans ma vie, donc forcément, j'avais besoin d'une validation venant d'un homme, d'une présence, même si l'homme était incompétent, je voulais juste tant que t'étais juste un homme, que t'avais une paire de couilles, de 1. De 2, ma famille. J'ai toujours, maintenant plus, mais j'ai toujours cherché beaucoup de validation venant de ma famille, ce qui me paraît super logique parce que c'est quand même un des éléments c'est un des éléments les plus importants qui vont créer ta personnalité, ta personne, ton caractère, ton identité, genre tout. Donc, moi, j'ai toujours cherché beaucoup de validation déjà de ces deux êtres humains-là, donc famille et amour. Et en fait, ces caca, c'est tellement merguez. Alors, je sais pas comment expliquer, tu peux pas. Même venant de la famille, genre, désolé, on va rentrer directement comme ça. Rakada, bam, ta dans ta gueule. Non. Genre, sorry, non. La famille est super importante, hein, par contre. Je suis pas en train de dire, disclaimer, genre vraiment piédestal de la famille, genre elle est très très haute, tout ce que tu veux. Même qu'aujourd'hui, j'ai déjà fondé ma propre famille, donc j'ai une autre idée de cette validation qui est liée à la famille. Maintenant, c'est différent, tu vois. Si j'ai la déception ou si j'ai, je sais pas, tante, oncle qui est déçu de moi, ça changerait ma vie. Alors qu'avant, franchement, c'était vraiment, je pouvais le vivre très mal, j'allais tout faire pour retrouver cette validation ou pour essayer de négocier la validation de ce membre de cette famille qui était peut-être déçu de moi pour une telle ou telle raison. Bref, je vais déjà trop loin, donc encore une fois, je dois bien canaliser mes pensées et mes dires parce que sinon, on va passer 3 heures à parler. Et je sais que ça vous dérangerait pas, c'est moi dans le montage après qui ai bien la flemme, ça va ou pas? Toujours dans l'identité, connaître ton cœur, ton intention de base. Tu sais, encore une fois, dans la validation, quand tu cherches la validation chez les autres parce que tu n'as pas de confiance en toi, tu ne t'aimes pas, j'ai l'impression que on a facile à essayer de prouver qu'on est quelqu'un de bien, pas forcément une fille bien, juste quelqu'un de bien.
Donc tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas avoir un coup de cœur amical ou amoureux encore une fois, ou même que les gens soient au courant, qu'ils puissent te lire comme un livre. Pour ma part, encore une fois, ça se trouve pour les autres c'est différent, parce que je connais quelqu'un avec qui j'ai eu une conversation là récemment pendant un trajet qu'on devait faire, et qui m'a parlé beaucoup du fait que c'est une personne au contraire très fermée, qui va jamais rien raconter sur elle, qui va jamais... Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que genre je suis tellement l'opposé de ça. J'ai toujours été un livre ouvert, tu pouvais vraiment lire mes intentions, me voir venir à 1000 km si je suis fâchée ou énervée ou que j'ai beaucoup d'amour à donner, genre on me lit à travers mes intentions, genre ça se lit. Je sais pas comment expliquer. Trop, c'était même trop. Et ce truc de vouloir en fait que les gens soient au courant de ce que t'as vécu pour être waouh, genre elle c'est vraiment une fille, une bonne personne, t'imagines tout ce qu'elle a vécu, genre ça reste une bonne âme. Et en fait cette validation au final, enfin c'est presque, ça fait pitié. Parce que c'est pas une validation que t'as des gens, c'est de la pitié. Et avec de la pitié, tu crées pas une identité. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Non, c'est pas tout ce que j'ai à dire. Genre, pour terminer ça, je voudrais juste dire, si toi, tu connais aujourd'hui, vraiment, c'est devenu un life motto. D'ailleurs, faut que je vous dise quelque chose. Mais non, mais je vais peut-être le dire à la fin de la vidéo. Enfin, en fait, je sais pas. Attends, laisse-moi respirer. En fait, maintenant, das ist mein life motto geworden, où moi, je dis toujours, même si quelqu'un me croit pas, il y a rien qui va me chambouler ma paix intérieure, parce que tant que Dieu était là quand j'étais en train de pleurer ou pas pleurer, ou quand j'étais en train de faire la fête ou en train de pécher, c'est Dieu qui me voyait. Tu n'es pas la secrétaire de Dieu, tu la fermes, voilà. Je n'ai ni à me justifier, ni à t'expliquer, ni... Peut-être ça vient même d'une révolte où j'ai trop expliqué, et du coup maintenant je suis en mode compte, j'ai envie de vomir si je dois déjà trop expliquer, même une intention que j'ai, que toi tu vas venir me dire mais non, mais t'imagines, t'as dit ça, genre moi je l'ai pris comme ça. Ok, ça s'arrête là, la conversation elle s'arrête juste là. Je vais pas venir te prouver que ce que je voulais te dire, ou en tout cas comment j'ai agi, c'était pas méchamment, c'était pas pour nuire à ta personne, c'était pas pour te blesser, tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, souvent dans la vie, tu peux avoir des conflits, et les gens en fait ils vont te dire, enfin les gens c'est très vague mais t'as compris, encore une fois, amour, à famille ou amitié, ils vont te dire oui mais bon t'as vu, moi je l'ai pris comme ça et ça franchement ça m'a trop blessé. I'm so sorry. Mais en même temps, I'm not sorry, parce que d'abord, c'est intensini. C'était pas mon intention de te blesser. Après, voilà, il y a des nuances aussi, hein. Tu sais, tu connais. Si maintenant vraiment quelqu'un a l'intention de te faire du mal, et après, ils vont dire, mais j'avais pas l'intention de te faire du mal. Bon, faut doser, vous avez compris. Mais genre, enfin, en tout cas, moi, je parle encore une fois pour moi, et je peux que être mon meilleur exemple à vous transmettre. C'est, si je n'avais pas l'intention de te blesser, mais que toi, t'es persuadé que je l'ai fait pour te blesser, c'est pas mon combat. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ton propre combat, en fait. Tu vois ou pas? Je sais pas comment expliquer. Genre, mais non, aussi, même moi, de l'autre côté de la bille, allez, moi, j'essaye de prendre les choses pas personnellement. Et les gens, si voilà, je sais pas, ils ont pas envie de répondre, ou ils ont une manière méchante de réagir. C'est pas moi le problème, c'est pas personnel. Enfin bref, nu à cuire tes verres, tu vois. Le 3, de s'aimer inconditionnellement. C'est très vague, c'est très compliqué, c'est facile à dire, pas facile à mettre en œuvre. Voilà, entre-temps, quand même, il y a déjà 2-3 vidéos où j'explique un peu l'amour propre, comment s'aimer, machin, même si je pourrais encore, franchement, je crois que je pourrais parler de ça toute ma vie. Mais je sais pas, en fait j'ai compris que mentalement je suis forte. J'ai commencé à le comprendre à partir du moment où, quand je dois faire des longs trajets, ou quand je dois passer un long moment seule, je sais pas, j'ai un trajet de 3 heures, comme là récemment, encore une fois je vais faire la meuf qui revient de Marbella, mais vraiment je reviens de Marbella, vous le savez, ces derniers temps je fais beaucoup d'allers-retours à Marbella, mais genre j'étais à Marbella et j'ai dû faire un trajet de 2h50 environ, ou 1h50, je sais plus, le poisson a oublié, mais bref, dans des moments comme ça, en fait j'ai besoin d'appeler personne. Et je veux presque appeler personne, tellement je passe un bon moment avec moi-même. Genre, je vais vraiment parler avec moi-même, je vais m'encourager à moi-même. Ou sinon, ce qui m'apaise beaucoup, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est la prière. Mais moi, j'ai un type de prière, de méditation très... je suis dans la titine et je mets à fond la musique, à fond, mais pas des musiques ratata, gun et machin. Des musiques profondes qui parlent vraiment... Enfin, en tout cas, qui me parlent à mon âme. Donc moi, pour moi, c'est des louanges. Mais donc, je mets des louanges, moi, qui bougent. Moi, j'aime bien les louanges qui bougent. Enfin, voilà, je suis brésilienne, peut-être c'est dans mon sang. J'aime bien tout ce qui... Ra, samba. Donc, limite, je vais te mettre une louange samba ou louange drill. J'adore les louanges drill. Oh là là, c'est tellement mon combat, les louanges drill. Moi, je suis persuadée que si tu passes 10 minutes par jour
à parler avec Dieu à ta manière, en créant des images de Dieu ou un mood board avec, je sais pas, des trucs Pinterest, ou même quand je crée un bijou par exemple, enfin je sais pas, même ça c'est passer un moment avec Dieu, tu vois. Et même qu'on me demande souvent, il vient d'où ton collier, genre je sais pas, arrête de me chèbe mon collier. Enfin bref, voilà. Et je pense que cet amour inconditionnel que j'ai pour moi-même et que j'arrive à passer du temps avec moi-même, genre que j'ai plus besoin de juste même appeler quelqu'un. Je pense que même, j'ai par exemple des fois, si je vais avoir une très bonne nouvelle, ces derniers temps, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées et il y a eu beaucoup de choses positives qui se sont passées dans ma vie. Notamment, j'ai une nouvelle cuisine. Ça, c'est un truc fou. Mais à part le partager avec mon mari, mon chéri, en fait, j'ai pas besoin de le partager avec personne. Merde, ma bague, elle est où d'ailleurs? En fait, j'ai pas besoin d'appeler. Avant, franchement, je vais vous dire concrètement, avant, j'avais toujours besoin d'appeler ma mère. Ou des potes, ou je sais pas, par exemple, tu sais l'histoire que je vous avais racontée avec Chichi, quand je me suis fait convoquer dans un bureau pour me faire engueuler, parce que j'ai osé faire un live où j'exprimais mon mécontentement par rapport au comportement de 2 profs privés que j'ai eu pour l'équitation. Et leur manque surtout venant de une personne, son manque de professionnalisme. Je me suis fait convoquer dans le bureau le lendemain pour me dire qu'en gros, de 1, j'étais virée, de 2, j'étais une gamine de merde. Ils ont essayé de me voler mon argent aussi. Enfin bref, c'est des situations là par exemple où aussi j'ai compris que mentalement, je suis trop au-dessus. Faut plus parler avec moi. Pourquoi? Parce que je suis sortie de là, j'ai appelé personne. En fait, comparé à avant, dans une situation pareille, déjà mon corps, il aurait chauffé, mon cœur, il serait sorti de mon chest, j'aurais pété un câble, j'aurais appelé ma mère, j'aurais appelé 3 potes d'affilée, j'aurais dit non mais tu t'imagines, en boucle, j'aurais été en boucle en fait, voilà. Alors que là, vas-y, j'ai juste fait quand même vite fait le débriefing parce que c'était drôle comment ils m'ont convoqué, genre c'était archi drôle. Et surtout que, je sais pas, j'ai pas réagi à chaud, pas avec les émotions. Et je pense que là, déjà aussi, j'ai compris, je me suis dit, waouh, genre, ik ben echt iemand. Je suis mentalement beaucoup plus forte que ce que je l'étais. Là, j'ai vu la différence avec comment Bianca, il y a, je sais pas moi, 4 ans, aurait réagi, tu vois. Aussi, les jugements d'intérieur, ils sont insignifiants. Cette femme, je suis sortie de son bureau, je l'ai appris par après, donc il y avait le directeur et la secrétaire. Et je sais que direct après, elle a appelé quelqu'un, elle a dit, ouais, de toute façon, cette gamine de merde. Et la personne a répondu, mais tu sais, c'est une mère de famille, genre elle est mariée, elle a des enfants et tout. Ouais, mais bon quoi, elle a max quoi, 30 ans. Je sais pas, genre ça m'a vraiment pas atteint. Elle veut me traiter de gamine de merde comme elle veut, enfin, sorry. Vraiment, sorry. Ils étaient tellement outrés en fait par mon comportement et aussi par ma réaction parce qu'ils étaient en mode « Et pourquoi tu fais ça? Et tu trouves ça normal de prendre tes réseaux et de parler de nous comme ça ?» Mais it's not that deep. J'ai juste donné mon expérience, j'ai partagé mon expérience. Si toi et moi on vit un truc aujourd'hui et que demain j'ai envie de le partager à toute ma famille, it's not that deep. Elle m'avait dit un truc en plus comme ça, je l'ai enregistré donc je l'ai entendu, elle avait dit un truc du style, oui, allez imagine nous on fait un TikTok, on commence à faire un live sur TikTok sur que t'es la plus belle de toute l'écurie. Déjà j'ai trouvé ça grave un compliment, tu me dis ça, genre arrête mon ego, je vais encore passer à travers la porte. Non, je rigole. Mais, non, je rigole pas en fait. Même si t'aurais dit l'inverse. Mais tu vois, je pense que ça c'est comment on se voit, comment moi je me vois. Genre si moi je me sentirais mal dans ma peau, elle aurait pu me dire quoi que ce soit, je l'aurais trop mal pris. Parce que je suis mal dans ma peau. Si je suis bien dans ma peau, tu peux me dire tout ce que tu veux, genre, ok, moi je te réponds avec mes chicots, hein. Ils sont là. Ils sont forts, ils sont brillants, ils sont pas super blancs parce que voilà, j'ai pas envie d'aller me faire limer les dents et mettre des fausses dents, mais ils sont quand même là. Je vais te répondre avec le sourire parce que tant que moi, je vais pas m'auto-détruire comme je faisais avant et je vais pas me dire à moi-même putain t'es une merde, t'es la pire des merdes, t'es moche, enlève ça, t'es moche. Genre si moi je me dis pas ça à moi-même, franchement qui est petit fou. Bref, tu vois, je parle trop. Le 5e point dans l'identité, c'est créer sa propre définition du respect. Pourquoi? Parce que si tu vas faire copier-coller de la définition de quelqu'un d'autre de ce qu'est le respect, déjà tu te respectes pas, voilà. Parce que je donnerais comme exemple, par exemple, moi, j'allais toujours demander l'avis des gens avant de prendre une décision. Mais si tu demandes l'avis, par exemple, à 5 copines, t'en as 5, tu demandes l'avis à 5 copines. Les 5, elles vont avoir un avis différent.
Et du coup, toi, tu vas faire quoi? Tu vas encore être plus emboucané, parce que tu vas encore moins savoir quoi faire, parce que les 5, elles t'ont donné trop d'informations. Peut-être pas trop d'informations, mais en tout cas, elles ont donné leur point de vue, leur manière de voir la chose, leur pensée. Et toi, tu vas en faire ta propre sauce, mais il y a déjà trop de sauce mélangée. Tu peux pas faire une bonne sauce avec autant de sauce mélangée. Et toi, t'es un électron libre. Tu ne peux pas prendre une décision en fonction de 5 avis extérieurs de personnes avec qui, voilà, peut-être tu t'entends bien, peut-être c'est tes amis ou tes copines, mais ça reste un avis extérieur, tu vois. Moi, par exemple, si je vais demander l'avis, je vais jamais demander l'avis à quelqu'un, je vais peut-être partager une expérience ou partager quelque chose, tu me donnes ton avis, ok. Si je suis ton avis, c'est autre chose. Faut pas le prendre mal si je suis pas ton avis, parce que ton avis de base, je ne l'ai pas demandé. Enfin, en tout cas, nu, denkikso, tu vois ce que je veux dire? Si tu vas demander à quelqu'un, ouais, mais tu trouves que c'est respectueux ce qu'il a fait, ben, peut-être que la personne va te donner une réponse, mais qui va pas être en alignement ou en accord avec ce que toi, tu trouves qui est le respect. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, si toi, tu vas encore poser la question à quelqu'un d'autre parce que ça t'a pas plu comment elle a répondu elle, parce que tu dis mais enfin, mais comment tu peux dire ça, mais c'est pas respectueux ce qu'il m'a fait. Et tu vas demander à quelqu'un d'autre, ouais, mais tu trouves que c'est normal ce qu'il m'a fait, et la personne va dire ben non, c'est pas normal. Et là, tu vas te sentir bien dans ta zone de confort parce que la personne, elle te dit ce que t'as envie d'entendre, elle te caresse le front. Oh non, ça c'est pas bien ce qu'il t'a fait. Ben quelque part, c'est pas avoir de personnalité. Encore une fois, je te dis ça parce que j'ai été cette personne-là. Je demandais trop l'avis des gens. Je demandais trop. Tu sais, même j'ai vu une phrase passer, je l'ai notée. Ok, je vais vous dire ce que je voulais vous dire. J'ai un livre ici, en fait, que je suis en train d'écrire. Un livre. C'est pas vraiment un livre, on peut pas l'appeler un livre, mais genre c'est un livre que j'écris pour les filles, donc pour mes 2 filles. Maintenant, j'en ai 2. De base, je l'avais écrit pour une. J'avais commencé ce livre pour Osana. C'est pas celui-là. J'ai écrit ce livre pour Osana. J'ai commencé à écrire ce livre par rapport à toutes les expériences que j'ai pu avoir et toutes les leçons que j'ai pu en tirer. Et en fait, je les note tous. Dès que j'ai une phrase qui m'inspire, qui me parle, je le note. Comme ça, je sais pas, le jour où elle va avoir 18 ans, elle va ouvrir son livre, elle aura plein de réponses de la vie. Voilà, donc là, j'ai mis des photos. C'est celle-là. Et là, je lui ai fait un premier... Oh non, vous pouvez pas voir. Je vais essayer de flouter un max. Bref, voilà. Donc, et du coup, là, t'as plein de sujets, plein de quotes, de wisdom, de sagesse que je note pour mes enfants. Bon, du coup, j'ai changé, c'est pour mes 2 filles, mais je sais pas comment je vais faire parce que imagine, genre, comment je vais leur partager ce livre. Et donc, bref, des fois, je note des trucs que je trouve intéressants, qu'elles doivent avoir pour la vie. Et voilà. Genre là, par exemple, la dernière chose que j'ai écrit, c'est devenir soi est le plus beau des voyages. C'est tellement vrai. Genre que ça, je l'ai mis sur Insta, par exemple. Croire en soi, c'est déjà presque réussir. Choisis-toi et ne sois pas désolé. Un nouveau départ n'est pas un nouvel endroit, c'est un état d'esprit. Ton existence ne... Et bref, je note tout. Et des fois aussi, je le match un peu avec des versets de la Bible ou des... Ici, par exemple, je sais que j'ai parlé de la femme Lot, de pas regarder en arrière. Du coup, je sais pas pourquoi je suis revenue là-dessus. J'ai parlé de ça, je ne sais pas. Au lieu de demander l'avis à 5 personnes, demande l'avis d'abord à toi-même. À toi-même. Si toi, tu trouves ça profondément un manque de respect, ik vind het niet oké. Que toi, tu sois en accord avec ce que moi, ik vind niet oké, ça c'est autre chose. Snap je wat ik bedoel of niet? Zie, ik begin weer te veel te praten. Maintenant, on arrive à un autre sujet dans le même sujet, dans les 20 conseils. Et là, je dirais plutôt que là, on va parler de genre puissance et indépendance. L'indépendance qui est égale à puissance pour moi, ok? La puissance de l'indépendant. Gagner son propre argent. Je pense que quand tu gagnes une femme indépendante, financièrement, elle est libre. Elle est libre de jugement, elle est libre... En fait, elle est intouchable presque dans sa dignité, je trouve, parce que elle est juste libre. Mais ça reste touchy comme sujet quand même, parce que moi-même, j'ai déjà été maman au foyer au début de ma vie de maman. Et c'est pas pour autant que j'étais pas digne ou j'étais pas respectable ou j'étais pas, tu vois. Mais je pense quand même que quand tu arrives à te faire ton propre argent, chaque femme pourra témoigner comme elle le voudra ou pourra rajouter ce que tu voudras. Si tu peux rajouter quelque chose, tu peux. Mais je trouve quand même que quand tu gagnes ton propre argent, il y a un truc qui se réveille comme ça, il y a une puissance comme ça en toi qui se réveille où t'es en mode ouh. Après voilà, moi je travaille depuis très jeune, moi j'ai commencé à travailler à 15 ans, enfin très jeune, oh. Il y a des enfants dans des pays pauvres qui travaillent depuis qu'ils ont 6 ans, très très jeunes, ça c'est très très jeune. Moi je dirais que quand même j'ai commencé à travailler, j'étais assez ambitieuse et à 15 ans déjà, 14 ans je commençais à vendre des trucs de ma mère et tout, machin, enfin bref. C'est ça qui a créé aussi cet amour puissant que j'ai pour le vintage.
Parce que j'ai toujours trop aimé vendre sur Facebook. Je sais, ouais, c'était Facebook à l'époque. Bref. Mais en tout cas, gagner son propre argent, c'est vraiment... Ça crée un truc en toi où tu te sens... Développer ton propre talent. Alors ça, c'est trop important parce que le succès personnel, j'ai l'impression que ça te rend magnétique. Ça te rend magnétique parce que le mépris de quelqu'un, ça va même pas t'arriver à la cheville. Le mépris de quelqu'un, ça va être vraiment... Je trouve que ça rejoint quand même aussi ce que j'ai déjà abordé d'ailleurs dans, je pense que c'est la toute première vidéo que j'ai sortie, où je dis que tu dois demander justement à tes proches quelles sont tes qualités, pas tes défauts, tes qualités. Et tu vas avoir des qualités physiques, mais tu peux aussi avoir des qualités de tes compétences, donc de ce que tu sais faire. Et ça, c'est important de faire quelque chose avec ça. Tu peux pas rester juste assise et attendre, ou par exemple prier que Dieu te rende riche. Parce que si tu fais rien avec tes compétences que Dieu t'a données, tout le monde a des compétences différentes. Moi, par exemple, je suis très forte j'adore tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est développement personnel. J'aime beaucoup la danse. Je l'ai dans le sang, la danse, tu vois. Tu lui demandes de faire la bachata, il est coincé, il a un bâton dans son fiac. Il a une compétence de savoir danser aussi ou d'avoir le rythme dans la peau, tu vois. Et c'est pas pour autre... Genre, c'est ok. Mais lui, par exemple, ses compétences, c'est qu'il est archi serviable. Il est tellement serviable. Moi, je le suis pas. Me demande pas de l'aide, je vais pas t'aider. C'est super important d'investir dans son évolution. Il n'y a pas un meilleur investissement que toi-même. Je l'ai déjà dit, hein, mais le meilleur investissement, c'est toi-même. 3 investissements. Intelligence émotionnelle, intelligence intellectuelle et ton physique. Parce que c'est les 3 choses qui vont te rendre puissante, qui vont te faire toi, qui font ton identité aussi, tu vois. C'est ce que tu as dans la tête, c'est ce que tu as dans le cœur et c'est ce que tu as dans l'extérieur. C'est tellement important. C'est les 3 facteurs les plus importants d'une femme. Une femme fatale, elle a ces 3 facteurs. Elle investit dans son évolution parce que ton évolution, c'est le tout, c'est pas que le physique. Tu peux investir des injections, tu peux faire des UV, tu peux aller au coiffeur tous les jours, mais si tu te sens mal dans ta peau, je sais pas, si tu vas pleurer pour un rien, si tu pleures pour un rien, mais arrête d'investir dans ton physique, commence d'abord par investir dans ta santé mentale. Parle de ce que tu as vécu, parle de ce qui te trotte, de ce qui te frustre, parce que ça va rendre de toi une personne meilleure, une personne zen, une personne qui est en accord avec son passé et qui veut juste avancer et évoluer et pas rester bloqué dans le passé, tu vois. Et aussi dans ton évolution tout court, en fait, ton éducation. J'ai déjà dit, une femme intelligente, c'est trop sexy. C'est tellement sexy, une femme qui sait même aligner une phrase, qui sait avoir une conversation outre que le luxe ou outre que les réseaux ou les dramas ou toujours du drama, ou une personne déjà, désolée, mais une personne qui parle que mal des gens. Il n'y a rien qui se passe dans sa tête. Il n'y a rien qui se passe. Et encore une fois, heureusement, je peux vous dire, très heureuse et très fière, j'ai tellement été cette personne-là. Oh, mais qu'est-ce que c'était savoureux, c'était vicieusement savoureux de que parler des gens. And I liked it. C'était vraiment tof. De hele tijd gossipen over iedereen. Et t'as vu, mais moi, j'aurais pas réagi comme ça, tu sais. Bref, c'était une période de ma vie. Et en tout cas, maintenant, je suis plus dans cette période. Et je ne suis plus dans j'ai pas assez de cardio maintenant pour toujours... En fait, ik heb geen tijd zelfs meer pour faire ça. Ik ben too busy. Maintenant, quand je vais boire des verres, c'est pour parler d'argent. Même en buvant des verres, maintenant, j'aime parler d'argent, de développement personnel, de Parler de la vie des gens, ça ne m'anime plus. En fait, devenir juste la femme que toi-même t'admires, en fait. Moi, j'admirais vraiment pas la femme que j'étais. Hein. C'est pour ça que j'étais forcément très malheureuse, mais vraiment... Dans la puissance indépendante aussi, je pense que c'est super important de plus chercher la validation d'un homme. Je l'ai déjà abordé d'ailleurs, du coup, dans un des autres points. Mais ne plus être... Ça drive plus ton énergie, tu vois. Dat hoort niet meer bij mij. Nu moet ik dat echt niet meer weten. Genre, ça m'intéresse plus. D'être validée par un homme. Déjà, on est 2 sexes différents. Déjà, c'est impossible que ta validation, elle... Et encore une fois, ik weet wat ik zeg, parce que c'était ce que je recherchais avant beaucoup trop. Nu niet meer, stop. Ik moet het niet weten, het interesseert me niet. La validation d'un homme, genre quoi, il va te sortir un... Ouais, mais bon, si tu mets ça, franchement, ça fait vraiment... Du coup, je sais plus quoi dire. Tana, Kahba, je sais pas. Kahba. C'est avec un E ou un A? Je ne sais pas. Déjà, moi, je m'habille pour moi. Des fois, en fait, on va tellement slay dans une tenue et l'homme, il va venir te casser dans ton del et te dire désolé, mais enfin, tu ressembles à rien. Ok.
Moi, le mien, il ose me dire ça, je vais dire. Le fashion flic parle pas avec moi, c'est rencontré, tu mettais encore des slims. Vraiment, être validé par le regard masculin, c'est vraiment quelque chose. Non. Ik moet het niet weten. Ik moet het echt niet weten. Si tu construis ta vie selon ta vision, t'es gagnante. Si tu construis ta vie selon tes peurs, t'es perdante. Donc je le répète, si tu construis ta vie selon ta vision, t'es gagnante. Si tu construis ta vie selon tes peurs, t'es perdante. Si t'as peur d'être vue comme une personne pas bien, tu vis à travers cette peur. Donc tu vas faire des trucs à travers cette peur, tu vas agir en fonction de cette peur, tu vois, ça va te drive, ça va t'animer, ça va te réveiller, ça va t'empêcher de dormir. Alors que si tu construis ta vie à travers ta vision, tu crées un empire en fait. Tu crées un empire. Moi, quelqu'un va me dire, t'es vraiment habillée comme une carte. Ben, ok. Parce que moi, quand je suis sortie de chez moi, je me suis regardée et je trouvais que j'étais trop bien habillée. Du coup, comme toi, tu vas trouver que rose, c'est rose. Ben moi, je trouve que rose, le rose que toi, tu te dis qui est rose, moi, je trouve qu'il est un peu plus vers le rouge. Et c'est ça, c'est exactement ça. Quelqu'un m'a dit ça hier par rapport aux couleurs. Et waouh! Genre, ça a fusé dans mon cerveau parce que c'est tellement vrai. En fait, c'est l'exemple bête pour te dire... ça doit pas te bousculer que quelqu'un vient te dire là vraiment ça se fait pas de mettre du bleu, mais toi t'adores le bleu donc tu vas dire ok c'est ma couleur préférée. Quoi, ta couleur préférée c'est le bleu? Pardon, t'as pas honte? Moi ma couleur préférée c'est le noir hein. C'est ok, moi c'est le bleu, tu comprends ou pas? Et du coup si tu vis à travers ta propre vision, si pour toi ton empire tu vas le créer en portant du rose, mais enfin, porte du rose, porte tous les jours du rose, même si dans les yeux de quelqu'un d'autre, c'est être une car, sois une car. Alors dans ce cas-là, je vais être une car tous les jours. K est égal à Tana, est égal à 1, comme vous savez, Kahaba. Trop drôle ce mot, je suis désolée. Les Marokkaanse mensen hebben echt de tofste taal ooit. Là, on va parler de ton énergie que tu vas protéger comme une barrière, tu vois. Il y a une barrière autour de ton énergie. Donc en fait, on va plus le voir comme une barrière autour de ton corps, en fait, tu vois, autour de toi. Déjà, il y a certains débats qu'il faut juste arrêter de mener. Allez, ik ga het nog eens herhalen. Il y a certains débats qu'il faut arrêter de mener. Des fois, il faut juste se dire qu'on n'a pas le cardio pour tout. Si d'abord tu as le cardio de courir 10 km, est-ce qu'après tu auras le cardio de faire du vélo pendant 30 km? Moi, personnellement, non. Ça sert à rien de dire, oui, j'ai le cardio. Non, j'ai pas le cardio. J'ai pas le cardio pour faire ça. Et c'est la même chose dans la vie. Est-ce que vraiment tu veux perdre ton temps et avoir assez de cardio pour discuter avec quelqu'un qui, par exemple, même un homme, ça se trouve, c'est l'homme que t'aimes. Ça peut être ta mère, ça peut même être une amie, ça peut être une pote, ça peut être une connaissance, ça peut être un collègue. Est-ce que t'as vraiment le cardio? Et est-ce que tu as l'énergie de débattre avec une personne qui a juste une vision différente de la vie? Tout comme je disais, demander conseil à une personne qui a une vision différente du respect. Est-ce que tu as vraiment le temps? Est-ce que tu t'ennuies tellement dans ta vie que tu as le cardio de... Enfin non. Tu vois, j'ai même pas terminé ma phrase, mais ik weet dat je het doet et je sais que tu as compris. Denk wat jij wilt, dat is ok. Ça me paraît assez clair. Hein. Ou même par exemple... être blessé de la vie ou même de la perception de comment quelqu'un peut te voir. Donc par exemple, quelqu'un va te dire « Ouais, mais bon, regarde, t'imagines, tu fais ça, tu fais ça comme ça. » Franchement, on va dire de quelqu'un qui est narcissique. Ok, parce que déjà quelqu'un qui te rabaisse comme ça, c'est quelqu'un de narcissique. Mais encore une fois, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être une amie, un copain, ton amant. Est-ce que tu as vraiment assez de cardio pour aller prouver à cette personne ou même aller débattre avec cette personne pour qu'elle change d'avis alors que déjà elle a commencé la conversation en te rabaissant ou déjà dans la conversation elle te rabaisse? Oui, maintenant de convoquer. Enfin, en tout cas pour moi là la conversation elle s'arrête. Genre la conversation elle s'arrête juste, tu vas pas me rabaisser. Moi je pense que tu dois être plus là pour mon évolution. Si t'es là pour mon évolution, franchement viens, tu peux faire partie de mon entourage proche. Si tu commences par le rabaissement, pour moi ça n'a juste pas de place le rabaissement. Tu vois, non, tu vas te deep. Allez, c'est bon, je passe au prochain. Une barrière de ton énergie, encore une fois, ce qui est important dans la barrière de ton énergie, dans ta protection de ton énergie, de ton royaume, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, de ton royaume, de ton palais. C'est ton palais, ton énergie, toi, ta personne, ok? Dans ce palais, c'est très important de savoir cut off les gens toxiques. Les gens toxiques qui même des fois ne sont pas conscients qu'ils sont toxiques. Et des fois même, je vais même aller plus loin, des fois en fait c'est toi qui es toxique.
Parce que tu restes, je dirais que moi, pendant longtemps, j'ai pas été toxique, j'étais très malheureuse et j'étais toxique. J'étais clairement folle et toxique. Mais j'étais toxique envers moi-même. Je faisais du self-sabotage parce que j'allais rester dans certaines situations par peur de l'abandon. Ce qui rejoint aussi, je pense, des traumatismes qui peuvent te suivre depuis des années, depuis l'enfance, depuis la naissance, des fois même. Et c'est des choses qui font qui tu es aujourd'hui. Mais je pense que des fois, nous-mêmes, on est toxiques sans le rendre compte parce qu'on reste dans des situations, on reste auprès de gens qui sont profondément toxiques ou qui ne te respectent pas ou qui ne sont pas là pour ton évolution. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En même temps, des fois, c'est compliqué. Hein. Des fois, c'est très compliqué, même parce que des fois, c'est de la famille. Des fois, c'est des gens qui sont tes amis, ou en tout cas qui sont ton quotidien. Des fois, c'est ton amoureux. C'est une personne que tu aimes profondément, que tu dis, c'est ma vie, genre c'est mon mari, ou peut-être c'est le père de tes enfants. Comment te sortir même au final d'une situation pareille? C'est compliqué, mais si tu subis déjà toutes les étapes que je viens de te dire, déjà si tu arrives à définir ta propre vision du respect, tu es censé, je te dis ça alors que MDR, moi je l'ai jamais fait, hein. Moi j'ai toujours attendu que ça pète ou que tu vois que par une grosse douleur ou par une grosse dispute ça se... Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai jamais réussi d'une manière saine à couper un contact qui était fort. Donc, un contact, encore une fois, familial, amical ou amoureux. Pour moi, ça, je laissais le truc, je subissais le bail. Et puis après, je me laissais un peu en mode, bon, ok, mais dag, vaarwel. Dis-moi vaarwel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, genre, j'allais me laisser souffrir et subir le bail. Et puis encore me laisser souffrir en mode, mais... allez, et en même temps être en mode bon bye hein, tu vas pas souffrir, genre limite avoir voulu que ça se passe comme ça sans non plus vouloir trop vexer la personne, donc moi laisser me subir enfin n'importe quoi. Donc du coup je te donne un conseil que moi-même je n'ai, enfin si maintenant je sais d'une manière très saine couper quelqu'un si voilà je trouve que ça ne va plus, je vais même pas attendre que ça devienne toxique. En fait maintenant j'ai le coupage très facile, même un peu trop facile de couper quelqu'un. Oh non je parle trop, cette vidéo va être trop longue, je suis désolée. Encore une fois dans la barrière de ton énergie, de ton royaume, de ton palais, savoir dire non. Alors, une femme respectable qui sait juste dire non, un non suffit. Tu vois les gens qui savent pas dire non, qui vont donner 1001 explications. Oh c'est ma phobie les gens comme ça, je peux pas. En fait j'ai été longuement, je dirais, entourée par ça et j'ai malheureusement un peu reproduit ça, donc je ne savais pas dire non. Et donc du coup j'avais un truc toxique littéralement où j'ai fait copier-coller de cette personne que j'admirais beaucoup et donc du coup j'ai commencé à faire aussi non mais en fait si tu veux je peux pas parce qu'en fait si tu veux et donner 1 milliard d'excuses. Oh non je peux plus. Genre mais non je peux pas faire ça, genre c'est juste non. Genre je sais pas moi tu vas m'appeler et me dire ouais s'il te plaît tu peux j'arrive pas à envoyer ce mail, tu peux m'aider. Non. En fait le non il est tellement sec que la personne n'ose même pas dire t'es sérieux? Ben non. Le non, tu vois ce que je veux dire? Tellement le non il est puissant. Mon non maintenant, en tout cas maintenant, à quel point il est puissant. Donc maintenant les gens qui savent pas dire non et qui aiment une phobie, je peux pas. Les gens qui commencent avec des excuses, oui. Kan ik niet. Voilà. Et ouais, donc du coup, pour finir un peu cette barrière de l'énergie, tu protèges en fait ton énergie comme vraiment la reine de son palais en fait. Faut se l'imaginer comme ça. T'as un palais et t'es la reine de ton palais. Comment tu protégerais ton palais? Est-ce que tu serais même capable d'être une reine? Faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu serais capable d'être une reine? Une reine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège son peuple, elle protège son palais, elle protège la même chose. Tu dois faire ça mais avec ta propre énergie. Donc, en fait, pourquoi en tant que femme c'est important? Parce que tu protèges même tes rides. Allô? Franchement, moi j'ai encore jamais fait du botox, mais moi mes expressions faciales elles sont tellement cons que bientôt je vais devoir aller mettre du botox. Ça suffit. Donc du coup moi je veux bien me faire des rides pour des choses importantes. Donc pour mes enfants, il y a l'adolescence encore de mes enfants qui va arriver. Donc vas-y, je vais encore devoir me faire des rides et tout ça va me faire des rides. Ça va me faire des mal au crâne. Je vais devoir prendre des Doliprane. Je vais devoir prendre des Dafalgan. Tout ça, mon corps, il va encore subir beaucoup de choses. Genre, c'est pas un homme, c'est pas une amie, c'est pas les gens là qui vont venir me donner mal au crâne pour des rides inutiles. Tu comprends? Donc, en tant que femme, c'est trop important pour plein de choses, pour des rides, pour ton physique, pour ton mental, pour ton énergie, pour ton spirituel. Et moi, déjà, je convoque Dieu souvent. Moi, si je devrais... Moi, je suis la cliente chiante qui laisse des avis sur TripAdvisor.
Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, c'est mon Père, c'est mon Sauveur, c'est mon Dieu, mon Seigneur. T'imagines si je dois convoquer Dieu? T'imagines si je dois convoquer Dieu, genre pour des bêtises? Tout est normal. Je convoque Dieu, je parle avec Dieu pour tout. Mais pas pour des bêtises, hein. Viens pas me saouler dans mon palais. Maintenant, on va appeler les derniers 5 conseils. Je sais même pas si j'en ai dit 20 entre temps, peut-être j'en ai déjà dit 40. Mais en tout cas, là, on va l'appeler le bonheur. Genre le bonheur, le vrai bonheur authentique. Le vrai, ok. Vivre selon tes envies et non selon les étiquettes de la société, d'accord? Par exemple, je m'explique. Exemple bête. Le postpartum, quand tu viens d'accoucher. T'as 3 mois de congé de maternité. Si j'ai envie de prendre maintenant 10 ans de congé de maternité, je fais ce que je veux. Tu vois, je vais pas laisser drive ma vie par rapport aux convictions en plus de la société. Mais. Ou par exemple, je sais pas, t'as 35 ans, t'as toujours pas de mari, t'as toujours pas d'enfant. Désolée, mais ça c'est une étiquette très courante. Très courante. Très courante. Surtout chez certaines cultures, chez certaines convictions. T'as 25 ans, t'es toujours pas marié, genre... Qu'est-ce que tu fais? The fuck? Ça, c'est une étiquette, vraiment, faut arrêter. Si toi, t'as décidé qu'à 29 ans, tu voulais, je sais pas, conquérir le monde, visiter toute l'Asie, et après faire toute l'Amérique latine, waouh, tout à vis selon ce que toi tu veux faire, pas selon les étiquettes des gens ou de tes parents ou... Compte. S'entourer de femmes puissantes et bienveillantes. Je m'explique encore une fois. J'ai commencé à aller vers une direction très saine dans ma vie quand j'ai commencé à aimer traîner avec des femmes âgées. Je me réexplique. Pendant une période de ma vie, j'ai été entourée comme par hasard en même temps à 2 femmes, la maman d'une amie à moi et un membre de ma famille qui ont réussi, voilà, dans leur carrière. Donc financièrement parlant, c'est des femmes très libres. Et en fait, j'ai jamais autant kiffé juste parler avec ces femmes-là. Moi, j'étais un coquillage vide, ok? C'était vraiment la période où je sortais, où je buvais, où la seule préoccupation que j'avais, c'était la tenue que j'allais mettre le vendredi soir pour la prochaine sortie. Ongles, mains-nous-courts, mon bronzage, l'UV, l'indice UV, ça c'était ce qui me drivait mon petit crâne de coquillage vide. Mais en même temps, bah, du coup ça m'a un peu ouvert, je dirais déjà mes connaissances, mes compétences, peut-être pas encore, ou si quand même. Mais en fait c'était tellement intéressant d'avoir des conversations avec ce genre de femmes parce que tu te dis waouh, il y a quand même des femmes genre très inspirantes dans la vie, tu vois. Et si tu t'entoures de femmes comme ça, tu ne peux que réussir et aller plus loin dans ta vie. Alors que si tu es entouré de femmes qui sont... Enfin voilà, non, je vais même pas parler du négatif, je te parle juste du positif. Do ta own. Vraiment entoure-toi, ou en tout cas mange le contenu de femmes intelligentes. Comme moi. Je rigole pas du tout. Nu vind ik mijn eigen slim. Ik vind mijn eigen echt slim, genre sorry hè. Je te jure, je sais encore passer par la porte, même si mon ego... Non, je rigole, mon ego il est pas comme ça, il est pas surdimensionné. Je vous assure, je suis très humble. C'est quand même une force qu'on m'a aussi appris d'ailleurs dans mes convictions familiales, qui sont d'ailleurs très libres. Les femmes brésiliennes sont connues pour ça, tu sais, on est très libres, on est très... on a une espèce de on a une espèce de... Et pourtant, on est un pays très machiste, hein. Il y a beaucoup de machos chez nous, hein. Mais, je sais pas, il y a une énergie autour des femmes brésiliennes où on est puissante, on est libre, on est forte, tu vois, on danse, on est heureuse, on est des très bonnes vivantes. Et voilà, je sais pas si c'est ça qui fait que ik ben de vrouw dat ik vandaag ben, maar het speelt sowieso een grote rol, tu vois. Pour moi, le bonheur authentique aussi, c'est développer une vie intérieure riche. Comme je dis toujours à B, on est archi riche, genre on est trop riche. Moi, me parle pas d'argent. Quand je parle de l'argent, moi l'argent ça va, ça vient, je m'en fous. Vie intérieure riche, comme j'ai dit, c'est ces 3 investissements que tu dois absolument faire. C'est l'émotionnel, c'est le spirituel aussi. Donc c'est 3 quand même, 3 facteurs. L'émotionnel, le spirituel, l'intellectuel et l'artistique. Tu peux être artistique dans le make-up, tu peux être artistique dans le... Enfin, je sais pas, la vie est belle en tant que femme. Dis-toi que t'as tellement à proposer. Regarde ce bijou. J'ai acheté ça à Barcelone et je sais pas, le corps de la femme, pour moi, c'est vraiment la plus belle œuvre du monde.
tellement beau. C'est la femme, quoi. Et même si t'as des loches qui pendent, ou même si t'as des bourrelets, ou si t'as une bouée de sauvetage, genre la femme, je sais pas, genre pour moi c'est... Voilà, quoi. Vraiment, genre, be happy, comme ça t'es pas une genre. Sois riche. Et aussi, bah justement, vu que je viens de te montrer le corps de la femme, genre célébrer son corps et pas se cacher, c'est tellement... Je suis pas en train de te dire, habille-toi justement comme une ou sois dénudée, mais juste ton corps est tellement... Enfin, apprécie ton corps comme il est. Il n'y a pas de standard de corps parfait. Ça même aussi, c'est une étiquette qui a été imposée par la société, par, je sais pas, même le culturel. Hein. Par exemple, chez les Africains, le corps bien fourni, c'est un beau corps. Alors que ici, ou je sais pas, aux States, un corps skinny, c'est eux qui font les top modèles et c'est eux qui font les Victoria's Secret et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est des standards universels et je suis vraiment, vraiment très heureuse de t'apprendre que ces standards universels ne sont pas les standards que tu dois avoir dans ton crâne, ne sont pas les standards que tu dois avoir quand tu te regardes dans le miroir. Donc, tu peux cherish ton corps. Cherish. I cherish. Des fois, je suis trilingue, des fois pas. Hein. Bref, donc voilà, pour moi, célébrer son corps, c'est... Enfin voilà, ça fait peut-être aussi encore une fois partie de ma culture brésilienne. Nous, on est très le corps, le carnaval, danser, genre pas avoir honte, quoi, pas, tu vois, pas te cacher, quoi. Basis. Vivre dans la joie, même quand ils veulent te voir souffrir, parce que je pense que vraiment la chose qui peut vraiment le plus faire chier les gens qui te méprisent ou les gens qui parlent derrière ton dos, les gens qui veulent pas ton bonheur ou qui sont... C'est vraiment juste les chicots. La joie, le bonheur, genre ton succès en fait. Il y a que ça qui peut vraiment faire gratter les imageuses. Et les imageuses, ça peut même être ton mec, hein, ça peut même être ta mère. Hein. Ça peut même être ton amie la plus proche. Moi, ma grand-mère, elle disait toujours, les amis, ça n'existe pas. Ça peut peut-être être un autre sujet. Mais tu ne peux que être déçu et tu ne peux que être extrêmement déçu ou être poignardé dans le dos par les gens qui te sont le plus proches, c'est-à-dire tes amis, ton mari, tu vois, donc be happy et avoir zéro attente. Ça aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Pas avoir trop d'attente. Mais si, je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai parlé de stoïsme. Ça, pour moi, c'est la définition du stoïsme. Et du coup, ce sera tout pour moi pour ce soir. J'ai trop parlé vraiment pour le coup. Je suis bronzée, pourquoi t'es jalouse? Merci. N'hésitez pas à pas me follow. Non, je rigole, s'il vous plaît, follow-moi. S'il vous plaît, comme ça j'aurai de l'argent pour mettre du botox. Mes rideaux, c'est des Ikea. Merci, au revoir. Bisous, Sana.